Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Poco X7 Pro. C'est un smartphone qui coûte 380 € à peu près. Voilà, entre 350 et 400, là où vous allez l'acheter, ça dépend. Mais une chose est sûre, c'est que ça vient de sortir, c'est sorti le 9 janvier dernier. Et c'est le deuxième smartphone Android 15 qu'on teste sur cette chaîne, puisque le premier c'était le Nubia Z70 Ultra. Et honnêtement, depuis plusieurs années déjà sur la chaîne, on teste toujours le X3 Pro, le X4 Pro, le X5 Pro, le X6 Pro l'année dernière, le X7 Pro. Et tous les ans, ce sont de très très bons rapports qualité-prix, de très très bons smartphones. Mais c'est un peu comme les iPhones ou les Samsung, c'est que tous les ans, ils améliorent un petit peu ce qu'ils faisaient l'année dernière. Et cette année, le X7 Pro, comme diraient les jeunes, c'est une dinguerie. Au niveau des performances, tout ça, je vais vous en reparler, mais c'est assez impressionnant. Donc, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Alors, ce Poco X7 Pro, eh bien, c'est assez intéressant de voir que cette année, chez Xiaomi, au début du mois de janvier, ils ont tout sorti. La gamme Redmi Note 14, les Poco, on attend d'ici quelques semaines le F7 et le F7 Pro. Je rappelle que le F6 Pro, pardon, de chez Poco, on l'avait testé en 2024 et c'était un vraiment très très bon téléphone. Et le F6 Pro, on peut le trouver maintenant presque dans ces prix-là. Voilà, je précise. Donc ce X7 Pro, ça vient de sortir. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien sous la vidéo, à 370 €. Donc je vais me baser sur ce prix-là. Et honnêtement, c'est si on prend les données brutes, c'est-à-dire par exemple les résultats que j'ai obtenus avec mon application Geekbench, c'est-à-dire la fiche technique, c'est-à-dire c'est peut-être le meilleur rapport qualité-prix au niveau des euros par rapport aux performances qu'on a eu sur toute la chaîne depuis 8 ans. Parce que là, c'est vraiment au niveau des performances, je vais y revenir dans un instant, mais c'est vraiment très impressionnant. Le processeur, c'est un MediaTek Dimensity 8400 Ultra, c'est quasiment ce qui se fait de mieux chez MediaTek. Il y a le Dimensity 9400 qui est sur des modèles très haut de gamme qu'on n'a pas forcément chez nous en France, d'ailleurs le Vivo X200, des choses comme ça. Donc là, voilà, on est vraiment sur du très 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 sérieux et à un prix vraiment raisonnable, j'insiste là-dessus, hein. Si on prend le concurrent principal de Xiaomi en quantité, hein, en volume de vente, c'est Samsung. Et Samsung, sur des tarifs comme ça, on n'est pas du tout sur des performances comme ça. Donc on va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses qui m'ont plu, puis on terminera par les 2 ou 3 trucs que j'allais reprocher, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc on commence comme d'habitude dans toutes les vidéos par le design. Alors moi j'adore le design, même si on va être un peu tatillon. J'aime beaucoup, mais là c'est la version la plus folle qui existe. Alors, de toute façon, il y a une coque fournie dans la boîte. 99,9% des gens qui regardent cette vidéo, ils vont coller la coque en silicone noir. On ne verra plus le jaune, on verra que les deux capteurs photo. Donc, le petit bouton sur le côté qui est doré, le cerclage des appareils photo qui est doré, cette bande jaune, parce que le jaune, c'est Poco, hein, historiquement. Donc, moi, j'adore le design. Juste, le X7 tout court, le design est encore plus dingue. J'aime encore mieux le design du X7. Je parle juste de l'arrière du téléphone. Je trouve ça encore plus chouette. Donc là, je trouve ça peut-être un peu discret, un peu timoré. J'aurais peut-être aimé un truc encore plus, voilà, plus osé. Mais bon, le design en lui-même, j'aime beaucoup. La finition, c'est très propre. L'objet en lui-même, j'adore parce que c'est un vrai écran. C'est pas un écran incurvé là qui retombe sur les côtés. Là, j'aime pas du tout ça. Là, c'est un vrai écran. Je vais essayer d'ailleurs de vous enlever le mode sombre pour vous montrer bien les bordures. Ah bah voilà. Hop, on voit bien les bordures là. Les bordures sont symétriques. On est sur un vrai écran bien plat. On est sur du AMOLED 120 Hz. Alors, c'est pas du 144. C'est juste peut-être le seul truc qui lui manque. Parce que vu les performances de dingo qu'il a, et là je suis en version 8 Go de RAM, hein, donc je ne parle même pas d'avoir 12 Go de RAM, même avec cette version 8 Go de RAM et les performances de dingue, eh bien ça en fait un téléphone de jeu idéal. Et donc, un écran 144, ça aurait pas été voilà, du luxe. Donc voilà, on peut le mettre sur 100 Hz, donc ça c'est très très cool. Et au niveau du design, de l'objet en lui-même, du hardware, moi ce que j'apprécie aussi terriblement, c'est qu'il est léger. On est en dessous des 200 grammes, donc ça c'est très très cool. Et donc voilà, l'objet en lui-même, le hardware, le matériel, j'adore. Déjà ça, c'est validé à 100%. La manière dont il est fait, c'est logique, c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est très bien. Déjà, ça, c'est un très bon point. Ensuite, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, on va parler des performances. Alors, les performances, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous partage le lien vers notre tableau de bord, c'est mon avis, vous pourrez aller voir.
C'est une sorte de fichier Excel dans lequel vous avez toutes les données de tous les tests qu'on peut faire sur les téléphones. Et donc, avec Geekbench 6, les résultats que j'ai obtenus sont incroyables. On n'est pas loin des performances d'un S24 de l'année dernière, d'un, je sais pas moi, quel téléphone cher on a testé l'année dernière. On a testé plein des téléphones chers, des OnePlus, des Google Pixel, ce que vous voulez. Là, quand vous regardez les perfs au niveau du processeur et au niveau de la partie graphique, il y a très peu de modèles qu'on a testés au cours de l'année 2024 qui le dépassent, et auquel cas ils sont beaucoup plus chers, genre 2 ou 3 fois le prix. Et sinon, de cette année, pour l'instant, tout le mois de janvier, le seul modèle plus performant que j'ai testé que celui-ci, c'est le Nubia Z70 Ultra. Pourquoi? Parce qu'il est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon Elite. Donc, et on est sur un téléphone à 800 balles, donc 2 fois le prix de celui-ci. Donc, voilà. Mais là, à ce tarif-là, c'est délirant de voir les performances obtenues sur les benchmarks. Alors, il n'y a pas que sur les benchmarks, hein. Si vous faites du jeu, on le sent immédiatement, hein. Genre, vous réglez tous les trucs à fond, la résolution, etc. dans un jeu. Moi, j'ai un jeu là que je teste souvent. Le téléphone, aucun problème, hein. Il vous fait tourner le jeu, il y a pas de, ça rame pas, ça lag pas, comme disent les jeunes. Bon, ça marche du feu de Dieu, les performances, c'est très impressionnant. Donc ça, c'est un premier très bon point. Il recharge très vite. Je ne sais plus s'il est certifié 90 watts, mais il recharge très très vite avec le chargeur 90 watts Xiaomi que j'ai ici. C'est moins de 3 quarts d'heure pour le 0 à 100%, ça charge très vite, ça marche très fort. Et l'autonomie est excellente. L'autonomie est excellente, pourquoi? Parce qu'on a une batterie 6000 mAh avec la nouvelle technologie silicone carbone. C'est pour ça que le téléphone est si léger, on est en dessous de 200 grammes. Il n'est pas très grand, il est d'un format tout à fait standard, classique. Et ils ont réussi à caser 6000 mAh. Pourquoi? Parce que c'est plus une batterie au graphite, comme on avait dans tous les smartphones depuis 15 ans. C'est une batterie au silicone et silicone carbone, on appelle ça SiC. Donc 6000 mAh, l'autonomie est top. Franchement, si vous vous en servez, je dirais normalement, ne faites pas du jeu, juste des réseaux, des mails, des SMS, des appels, machin, vous tenez largement 2 jours. Franchement, l'autonomie, c'est l'une des meilleures autonomies que j'ai testées depuis quelques semaines, quelques mois. C'est vraiment incroyable. Les performances, l'autonomie, l'objet en lui-même, là déjà, c'est carton plein. Au niveau du software, alors au niveau du software, je ne me suis pas amusé à mettre les toutes petites icônes là, hein. Ça, c'est, je pense, un défaut de jeunesse de HyperOS 2, parce qu'on est sous Android 15, et avec l'interface de chez Xiaomi qui s'appelle HyperOS 2. Elle est ici. Donc, je pense vraiment que c'est un défaut de jeunesse, dans le sens où il y a plusieurs années, 10 ans au moins, depuis le Redmi Note 7, qui est le premier smartphone Xiaomi sur lequel j'ai pu mettre la main, eh bien, depuis 10 ans que je teste des téléphones Poco Xiaomi, je règle toujours plus ou moins mon lanceur d'application de la même manière, c'est-à-dire 5 icônes par ligne, et 5 colonnes, et voilà, bon, 6 colonnes, 5 colonnes, voilà, et 6 lignes. Voilà, c'est du 5 par 6, en gros, c'est ça. Et bien, pour la première fois, depuis 8, 9, 10 ans, eh bien, j'ai un problème parce que les icônes, elles se mettent toutes petites. Donc, je pense vraiment que c'est un défaut de jeunesse. Donc, j'espère que ce sera corrigé lors d'une mise à jour. Mais mis à part ça, alors déjà d'une, j'ai pas vu beaucoup de différence, hein, mis à part ce problème d'icônes. Android 15, Android 14, et puis Xiaomi HyperOS 1 ou Xiaomi HyperOS 2, j'ai pas vu beaucoup de différence. Donc moi, je pense déjà d'une, ça me satisfait personnellement de savoir que j'ai ce qui se fait de mieux, en tout cas la dernière version en date d'Android, je ne vous parle pas des versions bêta. Je suis satisfait d'avoir HyperOS 2, qui est la version voilà, la plus récente et la plus performante. Et si vous achetez le dernier Xiaomi 15 qui va sortir, là, ou qui est sorti en Chine, vous avez aussi ça. Donc voilà, tout ça est très satisfaisant. Donc ça marche bien, c'est stable, j'ai eu une mise à jour, c'est fluide, il y a plein de réglages, donc niveau software, pour moi, c'est bon aussi. Au niveau des petites choses, mais qui comptent aussi, on a un haut-parleur stéréo, donc le son sort bien des deux côtés, le son est très puissant. On a bien évidemment le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran, on a le Wi-Fi 6, on a la 5G qui marche très bien, le Bluetooth, paiement sans contact, tout ça, aucun problème. Donc le dernier truc dont on n'a pas parlé, c'est les photos. Les photos, elles sont très bonnes. C'est le même capteur 50 mégapixels qu'on retrouve sur le X7 tout court, que je vous ai montré il y a un instant, avec un capteur ultra grand angle. Et alors ce qui me fait rire, c'est que sur beaucoup de modèles maintenant, récents, ils nous font le coup genre des 4 capteurs. Genre là, c'est un peu pour impressionner tonton, tata, et puis voilà, le grand public, quoi, hein, Jacqueline, Michel, Bernard.
Oh, t'as vu, donc j'ai 4 capteurs, même Timéo, il en a que 3 sur son iPhone 16 Pro. Oui, ok, sauf qu'en fait, ce qui est très très drôle, c'est que là, vu que c'est un téléphone conçu pour, en gros, ceux qui savent, ceux qui connaissent, ils essaient pas de nous prendre pour des lits. Donc il y a capteur principal, capteur ultra grand angle et le flash qui est discrètement collé ici. Donc voilà, ça me fait beaucoup rire. Donc, bref, les photos sont de très bonne qualité. Comme d'habitude, allez vous faire votre propre avis. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers la galerie Google Photos. Vous pourrez voir par vous-même, mais les photos, elles sont nickel. HDR et tout, ça marche très très bien. Donc là, franchement, le téléphone, parfait. Mais vraiment, je suis pas, j'insiste pas. C'est bourré de pub, parce que c'est Xiaomi, mais ça, je veux dire, on s'y attend quand on en achète un, avec le App Mall de crotte, là, qu'on ne peut pas désinstaller, mais ça, je veux dire, ça fait partie du truc, on parle là-dessus, on sait que c'est comme ça. Hein. Si vous voulez pas de pub, vous achetez du Pixel ou du Nothing Phone, et puis voilà. Donc là, téléphone parfait. S'il y a un reproche que je peux lui faire, alors déjà d'une, effectivement, ce HyperOS 2, qui est encore pas très au point, je vous parle juste de la présentation, mais voilà. On sent que c'est une interface qui est très jeune, ou en tout cas, voilà, il y a des petits problèmes de jeunesse. Et sinon, le vrai seul truc que je peux lui reprocher, c'est le Always On Display. Je suis désolé, je vous en parle à chaque fois. Mais là, on est sur le modèle haut de gamme, sauf le F7 et F7 Pro qui vont arriver d'ici quelques semaines, mais voilà, ça m'agace d'avoir le Always On Display, mais qui disparaît au bout de 10 secondes. Ça ce genre de truc, ça me frustre énormément. Parce que, bah là, je l'ai peut-être même pas activé, du coup. Non, je l'ai même pas activé. Si, c'est bon, il est là. Voilà. Parce que, en fait, techniquement, ils peuvent le faire. Voilà. Donc, on a les infos qui s'affichent ici. Et puis, au bout de 10 secondes, elles disparaissent. Alors que, techniquement, ils pourraient les laisser afficher en permanence. C'est le seul truc qui m'agace sur ce smartphone. C'est ça. Parce que sinon, tout le reste est parfait. Mais quand j'insiste, hein, vous me connaissez si vous regardez souvent les vidéos, je trouve toujours des trucs, genre le Google Pixel 9, moi, je l'ai pas du tout aimé. Tout le monde a dit c'est génial. Voilà. Là, moi, je dis ça, c'est génial. Le prix, le format, les performances, la recharge rapide, l'autonomie, tout est excellent. Peut-être un écran 144 Hz, voilà. C'est les deux seuls trucs que vraiment, ce serait moi qui aurais fait le cahier des charges. J'aurais dit, je veux 144 Hz et je veux le Always On Display. C'est les deux seuls trucs qui me manquent. Et malgré tout, si je devais lui donner une note sur 10, je lui donne 10 sur 10. Voilà. Je lui donne 10 sur 10 parce que en dessous des 400 euros. C'est délirant. En dessous des 400 euros, on a la dernière version Android 15. Aujourd'hui, sur le marché, il n'y a aucun smartphone qui est vendu, sauf le OnePlus 13, qui est Android 15 dès le déballage de la boîte. Je vous parlais du Nubia tout à l'heure, mais Nubia, c'est en ligne uniquement. Genre, vous allez dans un magasin aujourd'hui, peu importe, vous avez 1000 balles dans la poche, 2000 euros, peu importe. Vous allez chez Darty, Boulanger, la Fnac, ce que vous voulez, vous ne pouvez pas acheter un smartphone, vous le déballez, il est déjà sous Android 15. Ça n'existe pas actuellement sur le marché, sauf pour le OnePlus 13. Les Google Pixel peuvent être mis à jour vers Android 15, mais c'est après le déballage. Mais là, celui-ci, vous l'achetez, vous le recevez par Amazon ou ce que vous voulez, sur xiaomi.com, sur mi.com en l'occurrence, et c'est déjà, voilà, ça déjà, ça me satisfait. Le format, je ne vais pas me répéter, c'est parfait. C'est franchement incroyable, c'est génial, je suis très 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 content que ça existe, ça. C'est que ça permet à des personnes qui n'ont pas les moyens de mettre 1000 euros, déjà 400 euros pour beaucoup de gens, c'est une grosse somme. Vous mettez 400 euros, vous avez ce qui se fait de mieux. Quasiment niveau performance, honnêtement, hein, si vous êtes à table midi avec les collègues, je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul collègue à table, même celui qui a acheté le dernier Samsung ou le dernier Google Pixel, justement, il n'aura pas de meilleure performance, ou si vous faites un benchmark sur Antutu ou sur Geekbench, vous avez des scores de malade sur ce téléphone. L'écran 120 Hz, bon, moi j'aurais aimé 144, mais c'est déjà un très bon écran, en plus en niveau luminosité, je crois qu'il monte à, je sais plus, 2600 nits. Donc tout est excellent. La batterie silicone carbone, c'est la dernière technologie de batterie. Je fais une petite aparté pour terminer cette vidéo. La gamme Galaxy S25 que Samsung vient de dévoiler. Énorme déception déjà au niveau du design, au niveau parce que rien n'a changé. Et en plus de ça, c'est pas encore les nouvelles batteries. Dans les S25 de chez Samsung, c'est les batteries au graphite. C'est même pas les nouvelles technologies de batterie. Le OnePlus 13, il a la nouvelle batterie, silicone carbone. Le Nubia qu'on a testé sur la chaîne, il a la nouvelle batterie. Mais celui-ci, il a la nouvelle batterie. Voilà. Donc c'est génial, j'adore ce téléphone, je le valide à 200%. Tout ce que vous pouvez faire d'un smartphone, des photos, etc. C'est génial. Évidemment, j'ai pas précisé, il est étanche, hein, vous le faites tomber dans la baignoire. IP68, aucun problème. Donc voilà, donc 10 sur 10, ce sera le premier 10 sur 10 sur la chaîne depuis le Google Pixel 8. Donc ça fait un bail. Hein. Et peut-être on en aura un autre, on verra. Peut-être une bonne surprise. Mais là, mois de janvier 2025, ça démarre en fanfare. On a eu plein de téléphones à tester. Les S25, moi ça m'intéresse pas, je vais pas les tester. S25, S25 Plus, S25 Ultra, c'est les mêmes de l'année dernière, ils ont juste changé justement le design.
Donc aucun intérêt. Mais voilà, merci Xiaomi Poco, vous avez fait du bon boulot. J'adore ce smartphone. Comme d'habitude, si vous êtes d'accord, pas d'accord, les commentaires sont ouverts, faites-vous plaisir. On est présent sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!